Ronaldinho est l'un des rares footballeurs de l'histoire à avoir laissé une empreinte indélébile du beau jeu. Son histoire et ses exploits ont marqué et marqueront encore les esprits sur plusieurs générations. Son sourire, son talent et plus généralement sa carrière ont été exceptionnels. Nous avons retenu 10 moments décisifs de la carrière de Ronaldinho dans la vidéo d'aujourd'hui. Prêt? C'est parti! Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Adolescent, son talent exceptionnel à Grêmio suscite l'intérêt de géants européens. Et finalement, le jeune prodige signe au Paris Saint-Germain, un des clubs les plus prestigieux de France. Le rêve européen de Ronaldinho commence donc en 2001, en paraphant un contrat de 5 ans avec le PSG. Le monde du football ne sait alors pas ce qu'il attend. Lors de sa deuxième saison et dernière saison avec les Parisiens, Ronaldinho réalise un coup de maître en demi-finale de la Coupe de France. Sa prestation a un impact énorme sur sa carrière. Le moment est inoubliable pour lui car il mène le PSG en finale à lui tout seul. Ronaldinho inscrit un doublé contre Bordeaux et est ovationné par le public. L'histoire du magicien brésilien est lancée. Le jeune Rony fait la une des journaux en raison de son talent exceptionnel. Il brille lors de sa première Coupe du Monde de la FIFA avec le Brésil en 2002, qu'il remporte à seulement 22 ans. Gaucho est notamment décisif en quart de finale contre l'Angleterre, où à lui seul, il renverse la situation pour le Brésil. La Seleção rattrape son retard et s'impose finalement 2-1. Ronaldinho marque le but de la victoire sur un coup franc légendaire. Le monde est déjà à ses pieds, mais en 2003, Rony signe au FC Barcelone et ouvre alors la plus belle page de sa carrière. Depuis lors, il devient cher aux yeux des Catalans et est considéré comme l'un des leurs. Un coulé à vie. Au cours des années suivantes, Ronaldinho justifiera pleinement son transfert surmédiatisé en sublimant le jeu catalan. Après la Dream Team de Johan Cruyff, c'est au tour de Rony de redonner vie au Camp Nou. Barcelone avait alors besoin d'un héros et Ronaldinho l'est devenu. Ses belles performances, son sourire et son état d'esprit font de nouveau rêver les Blaugrana. Grâce à lui, le Barça remporte de nouveaux titres et le Camp Nou redevient une place forte du foot. Le Brésilien devient une légende vivante en Catalogne. Pour preuve, en 2021, il est toujours l'ambassadeur du club. 2005 est son année. Il remporte de nombreuses récompenses individuelles grâce à ses performances majestueuses tout au long de la saison. Personne n'est alors meilleur que lui. Il remporte son premier titre de la Liga en 2005 et sa notoriété explose. À la fin de l'année, il se voit remettre le prestigieux Ballon d'Or. Un moment inoubliable. Le 19 novembre 2005 est un moment particulier de la carrière de Ronaldinho et sans aucun doute, un souvenir marquant de l'histoire du foot. Le FC Barcelone affronte le Real Madrid pour un classico au Bernabéu. Ronaldinho est au sommet de son art et offre une démonstration de football dans un match qu'il survole en marquant un doublé. Le Brésilien est alors ovationné par tout Bernabéu qui s'incline devant son extraordinaire talent. 2005-2006 est probablement la meilleure saison de la carrière de Rony. Ça fait alors plus de 10 ans sous l'ère Cruyff que le Barça n'est pas champion d'Europe. Mais en 2006, Gaucho redonne à la Catalogne ses lettres de noblesse. Ronaldinho se montre encore une fois décisif en Ligue des Champions et permet au Barça de soulever la coupe aux grandes oreilles. Fin 2005-2006, un jeune prodige pointe le bout de son nez dans les rangs catalans. Ronaldinho en est conscient et dès les premiers pas de Messi en équipe première, Rony endosse le rôle de mentor et d'ami de la Pulga. Allez, devine qui offre son premier but officiel à Messi. Ronaldinho évidemment. Avant le départ du Brésilien du Barça, la passation de pouvoir est assurée entre les deux génies du football. Au moment où tout le monde pensait que la carrière de Rony était terminée, Gaucho a retrouvé la lumière en terre natale. Il signe pour l'Atlético Mineiro et aide le club à se qualifier pour la Copa Libertadores. En 2013, Ronaldinho montre qu'il en a encore sous la pédale en s'illustrant pour l'Atlético en campagne de Copa. Il emmène le club jusqu'à la victoire finale. C'est très probablement la dernière réalisation merveilleuse de la carrière de Ronaldinho. Il aura marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives pendant la campagne. Sa légende est éternelle. Ronaldinho était un monstre. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à nous dire également en commentaire quel top tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de partager notre vidéo à tous tes potes. Nous ne pouvons pas exister sans vous. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.